Mais, chose, comment on appelle? Moi, déjà, même ce qu'il a là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est bien fait. Je ne connais pas les conséquences qu'il y a dans cette maladie-là. Donc, je peux pas trop te renseigner à ce niveau-là. Mhm. Mais si ce n'est pas le DACI, que c'est l'autre que tu allais faire ton test, tout, et que tout est négatif, ça là, ça sera une décision personnelle. Hein. Parce que moi-même, là, même ce que tu viens de me dire, là, je ne connais pas trop. Tu vois, je ne maîtrise pas. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une maladie que je maîtrise. Donc, je ne peux pas te dire, voilà, je ne peux pas me situer, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. En tant que moi-même, je ne connais pas la maladie. Et ce n'est pas maladie, ça là. Si c'est comme Daciwa, si c'est comme Awa, je ne sais pas, tu vois. D'accord. Donc, il faut aller à l'hosto. Va à l'hosto, tu te renseignes. Ils vont te bien t'expliquer ce que c'est, comment c'est. Si tu restes avec une personne qui a ça là, quelles sont les conséquences, et puis toi-même, tu prends ta décision. Sinon, moi, franchement, je ne maîtrise pas quoi. Je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord. Mmh. Maintenant, coach, moi, je vais vous demander quelque chose. Pas dans le sens de partir ou pas. Par exemple, une personne qui te cache quelque chose comme ça pendant 2 ans, est-ce que tu peux faire confiance à cette personne encore? Tu ne peux pas faire confiance à la personne. Mais lui aussi, pourquoi il ne t'a pas dit ça au début? Franchement, je ne sais pas. Ah. Je suis tellement déçue. Ben oui. Je suis en train de faire comme si rien, mais franchement, ça me ronge beaucoup. Ben oui. Je ne peux pas en parler à quelqu'un parce que c'est des trucs personnels et tout. Oui, lui aussi. Tu as un truc comme ça quand même. Tu as rencontré la go. Faut lui dire, si elle est fan de toi, elle continue avec toi. Si elle n'est pas fan de toi, si elle ne veut pas, elle laisse. Mais tu caches juste quand c'est 2 ans après, ou maintenant tu veux la marier, tu veux t'engager là. Tu lui dis ça. Elles ont fait les choses comme ça. Bon, il t'a caché ça là pendant 2 ans là. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'a pas encore caché d'autres choses? Tu vois? En fait, Oui, c'est décourageant quoi. Ça, c'est décourageant. Et puis, c'est quelque chose de... Je connais pas, comme je dis, je maîtrise pas la maladie, mais ça doit être quelque chose d'un peu grave ou de très grave. Il aurait dû quand même t'en parler. Il aurait dû t'en parler. Oui. Il va pas attendre 2 ans après et puis te jette ça au visage comme ça. Hein, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que si c'était le DACI là, il t'avait donné le truc et puis tu allais faire comment? Hein? C'est ça. Oui. Oui. Ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas. Ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, comme je te dis, il faut aller à l'hosto, il faut te documenter un peu, tu as sur la maladie, ils vont te dire un peu comment c'est et tout. Et puis toi-même, tu vas prendre ta décision. J'ai compris. Courage à toi. Merci, ma coach. Mais ça là même là, ça contamine, ça dit, la personne peut te contaminer en quoi faisant? Allô? Bonjour, ma coach. Allô? Oui, allô? S'il vous plaît, quand vous appelez là, mettez de l'énergie, hein. Les voix endormantes là, j'en veux pas. S'il vous plaît. Bonjour, ma coach. On t'écoute. Je vais poser une question. Faut me rappeler dans 100 ans. Avec moi? Je ne parle pas de toi, je parle de la Gougandine qui est sur les choses TikTok là. Toi, on t'écoute. Ah. Donc, je suis avec un homme. Déjà, en fait, avant, j'étais mariée et aussi j'ai un enfant. Ma chérie, puis, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, et puis tu ouvres ton gosier. Et puis tu codes. Si tu ne veux pas coder, je te descends tout de suite. D'accord, pardon, ma coach. Ok. Donc, j'étais mariée et puis j'ai un déni. Et j'ai divorcé du monsieur là. Et j'ai fait la raconte d'un autre monsieur. Et le monsieur là, vu que je suis jeune, je m'occupe bien de moi. Il m'avait demandé si je ne connais pas ça. Donc j'ai dit non. Donc il m'a dit que vu que tu ne connais pas ça, donc tu n'as pas d'enfant. J'ai dit non. Parce que je t'ai dit quoi? Je ne t'ai pas dit de coder, il y a te bloquer. Hein? Oui, parce que je ne voulais pas qu'il me crée. Du coup, je lui ai dit que je suis jeune, que je ne connais rien. Alors que j'étais mariée et puis j'avais un déni. Donc, on a fait la relation jusqu'à maintenant. 3 ans après, ils vont me marier. Et le monsieur, il n'a jamais su que j'étais mariée et que j'avais le déni. Donc, à l'heure là, j'ai peur. Parce qu'on parle il faut venir me doter à la maison. Et vu qu'il ne savait pas ça, je ne sais pas si je dois lui dire ouais ou bien de cacher. Je ne sais plus quoi faire. Donc, lui, il partait pas chez toi, quoi. Il partait pas te voir chez toi.
Oui, mais je vis en famille. Donc, il donc, ne savait pas que le déni là, donc, ça veut dire qu'il partait te voir, il voyait le déni, mais il ne savait pas que c'était ton déni. Voilà, parce que je vis en famille. Donc, et maintenant, il veut me doter et je ne sais plus quoi faire. Donc, alors, la relation a évolué. Ce n'était pas pour le mentir, mais je ne voulais pas qu'on se grée, tu vois. Oui, oui. Et depuis, vraiment, il ne m'a jamais gré, il n'a jamais parlé de ces choses-là avec moi. Mais maintenant, c'est devenu sérieux et j'ai peur de perdre le gars là. Donc, je ne sais plus quoi faire. Ça fait combien de temps vous êtes dans votre truc là? 3 ans comme ça, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Donc maintenant, il veut s'engager, maintenant il veut te marier. Voilà. La team cœur orange, on met le cœur orange, le live est bloqué. Ok, donc maintenant il veut te marier, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Je vais récapituler. Hein, je vais récapituler. Alors, ça fait 3 ans que tu as rencontré un monsieur. Et le monsieur, tu lui as jamais dit que tu étais marié, que tu avais divorcé. C'est-à-dire, tu t'es déjà marié, tu as divorcé. Et tu as eu un déni dans ce mariage-là. Et après, tu es venu t'installer, tu es venu rester en famille. Maintenant, tu as fait la rencontre d'un monsieur. Ma chérie, pardon, tu respires trop dans le téléphone là. Donc, tu allais t'installer maintenant, tu allais rester en famille. Quand tu allais rester en famille, tu as rencontré un monsieur. Et le monsieur, tu lui as dit que tu n'as jamais gré de ta vie. Genre, toi, tu n'as jamais gré de ta vie, tu n'as pas de déni et tout ça. Non, ma coach, c'est pas comme ça. C'est lui qui m'a demandé. Si je ne connais pas ça, il dit non, je ne connais pas. Oui, mais ma chérie, c'est pas, oui. c'est pas même sens que je suis en train de dire là. Oui, oui. Aïe, si c'est lui qui a dit, c'est pas lui qui a dit. De le plus important, tu lui as dit, tu n'as jamais gré. Voilà. Mais il y a quoi, ma chérie? Tu veux faire mon émission à ma place? Non, non, seulement que j'ai vraiment peur. Oui, mais ma chérie, non. Si ils sont en train de récapituler, il faut laisser récapituler à ma manière. C'est comme toi, tu veux les gars récapituler. Il ne faut pas payer te bloquer. Donc, ça veut dire que le gars, tu lui as dit que tu n'as jamais gré de ta vie et tout, que tu n'as jamais été marié. Donc, pour le gars, en fait, tu as une goutte qui n'a jamais gré. Donc, voilà, ça fait 3 ans que vous êtes comme ça. Il t'a jamais demandé le grêlis. Et toi, tu lui as fait savoir que c'est peut-être après le mariage que lui peut te gré. Mais au départ, quand tu lui disais que tu n'as jamais gré, tu n'as pas de déni là, tu ne pensais pas que la relation allait être sérieuse. Tu ne savais pas que le gars allait rester jusqu'à vouloir te marier. Tu pensais que c'était juste un petit truc vite fait et puis basta. Sauf que là, c'est devenu maintenant sérieux dans ta main. Le gars, maintenant, il veut te marier. Il veut venir en famille, faire le coco et te doter. Et tu sais maintenant, tu ne sais pas comment faire maintenant pour dire au monsieur que tu as déjà été marié jusqu'à tu as un déni. Parce que quand il vient chez toi à la maison, là, il voit ton déni. Mais comme tu es en famille, il pense que c'est ton petit frère, mais c'est ton neveu. Il ne sait pas que c'est ton déni. Voilà. Maintenant qu'aujourd'hui, il veut te légaliser, il veut s'engager là. Tu ne sais plus comment rattraper la chose. C'est ça, non? Oui. Mais pendant les 3 ans là, vous ne vous êtes pas béco. Oui, mais jamais arrivé à oui, mais ce que je t'ai dit là. Que... Mais s'il te plaît, mais vous êtes béco ou pas? Oui. Vous êtes béco. Tu as chanté au micro? Non, chanter au micro, non. Jamais. Juste le béco, c'est ça? Jamais. Juste le béco. Mais lui aussi, quelqu'un qui n'a jamais gré qui te béco et puis quelqu'un qui a déjà gré qui te béco, là, ça se sait tout de suite. Tu vois, tu sais, ce monsieur-là, c'est un homme musulman, tu vois. Oui. C'est un homme qui se respecte trop, du coup, c'est un vrai musulman. Oui. Donc ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Oui, ça ne l'intéresse pas, c'est ça. Voilà, parce qu'avant, moi je le connaissais comme ça, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Mais au fur et à mesure de la relation, je suis que c'est un vrai musulman, ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Et je ne pouvais plus retourner en arrière, vu que je l'avais déjà dit que je ne connais pas. Et maintenant, il y a le problème qu'ils vont me marier et je ne sais plus quoi faire. Ça là, c'est chaud. Hein. Parce que de toute façon, tu dis... Ouais. Parce que de toute façon, tu dis il est religieux là. Ça dit que c'est un homme qui est carré, tu vois. Voilà. C'est un homme qui est carré. Donc, je me demande s'il va te pardonner le fait que tu lui aies menti pendant ces 3 ans là.
Je me demande s'il va pouvoir te pardonner parce que c'est un homme qui est un peu strict, qui est un peu trop, tu vois. Donc, je ne sais pas s'il va te pardonner. Je ne sais pas s'il va te pardonner. Mais il faut quand même avouer. Il faut quand même lui dire. Il faut quand même lui expliquer. Il faut lui dire que tu veux lui parler et tout ça. Et tu lui expliques que tu as dit ça comme ça. Au départ, tu ne savais pas qu'il allait rester jusqu'à ça allait devenir quelque chose de sérieux. Tu vois? Et que, écoute-moi. Mais c'est le samedi là que le gars vient pour me doter. Hein? Le samedi là qui vient, le samedi 9. Oui, mais le samedi 9, on est le combien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 4. Oui, mais le 4, tu as encore 5 jours. Il y a quoi? Moi, j'ai peur de perdre ce monsieur-là. Mais tu as peur de perdre le monsieur. À quoi tu as pensé pour mentir comme ça? Oui, parce que je ne voulais pas qu'il me greffe. Parce qu'avant, je pensais que c'était une chose vite fait. Oui, mais tu ne voulais pas qu'il te greffe. Un homme, tu ne veux pas qu'il te greffe quand même. Tu dis ça au moins 6 mois, que tu n'as jamais greffé 6 mois, oui. 1 an, oui. Mais il faut avouer, jusqu'en 3 ans, tu es dans le mensonge. Tu as quel problème? Et ma coach, le mariage là, je n'ai même pas duré dedans. Le mariage que j'avais là, c'était un mariage arrangé. Donc, je n'ai pas duré dedans. Faut laisser ça là, ça n'a pas d'importance. Hein. Ok. Faut lui dire. Il faut lui avouer ça. Faut lui dire que vraiment tu es désolé et que tu as déjà été marié, que même tu as un déni, que quand il vient le déni là, c'est ton déni, que tu lui as caché ça parce que tu avais peur de le perdre. Tu voulais pas qu'il te laisse parce que tu as un déni. En tout cas, que tu lui demandes, tu lui présentes tes excuses. Voilà, au moins tu lui as dit. Maintenant, s'il te pardonne, le 9, il t'a marié. S'il ne te pardonne pas aussi, c'est fini. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Parce que même s'il te marie, qu'il apprend après que tu t'es déjà marié et que tu as un déni, là même, ça sera plus grave. D'accord, ma coach. D'accord, merci, ma coach. C'est Denis là qui pleure, là? Oui, c'est elle qui pleure. Denis qui est proche de toi comme ça, là, lui n'a pas remarqué que c'est ton Denis. Non. Parce que vu qu'on vit en famille, il y a beaucoup d'enfants. Oui, mais on vit en famille, là. S'il te plaît, hein. On vit en famille, là même. Tu es en train de parler à moi ici. L'enfant est en train de dire, là, le Denis est en train de dire là-bas, maman. Donc lui, il s'en va là. Il ne voit pas comment le Denis est proche de toi. Comment le Denis vient vers toi. Mais est-ce que lui, il parle français? Qui parle français? J'ai dit, lui, le gars, il ne parle pas français. Mais et aussi, dans notre maison, là, les enfants se disent maman à tout le monde et tante à tout le monde. Et déjà, ma coach, même lui-même, le gars, là, vu que l'enfant, là, est trop proche de moi, des fois, quand il vient à la maison, il donne de l'argent à l'enfant. S'il te plaît, libère ma ligne. Toi qui es sur TikTok, là, tu me veux quoi, toi? Tu vas libérer ma ligne? Toi qui es sur TikTok, tu me veux quoi? Ma coach, je suis Hugo, sortis-moi de là. Et on t'a dit que c'est ton émission aujourd'hui? Non, ma coach, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je compte jusqu'à 0,2. 0,1. Ma coach, les gens me demandent qu'est-ce que tu nous apprends, qu'on est tout le temps sur ton live et tout. Je dis juste que tu nous as appris le diel, le grêlis, le framponnement. Tu nous as beaucoup appris. Donc, tu nous as donné, tu nous as fait de nous le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. C'est pour cela que ce matin, ce soir, que je voulais te dire que tu es la meilleure de toutes les coachs à mon chic. Donc, toi, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, petite cricket, écoute-moi. Donc, toi, on te demande, ces lettres, elle vous apporte. Écoute-moi. Celle qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oh, ma coach, celle qui est partie saluer le président de la France, elle n'est pas n'importe qui. C'est ma reine, la reine qui résiste sur la terre. Non, tu es unique et spéciale, ma mère. Non, je t'adore, je t'admire. Je suis montée juste pour dire aux gens que tu nous as appris rien là. Je dis le grêlé que tu nous as monté les posters de ton cancan là. Oh non, tu es la meilleure. Donc toi, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, hein. Je vais te bloquer une petite cricket. Donc toi, on te demande, la femme là, elle vous apporte quoi? Tu vas pas dire, elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Elle nous a dit de s'aimer, de connaître sa valeur. Tu vas pas dire ça, hein? C'est elle nous a appris comment framponner, comment fracasser. C'est-à-dire que c'est vous qui faites même et puis vous gâtez mon nom devant chez les gens, hein? C'est vous qui gâtez mon nom chez les gens quand même. Hein? S'il te plaît, hein? S'il te plaît, petite crabette, s'il te plaît. C'est vous qui gâtez quand même mon nom chez les gens. Hein? Quand vous êtes quelque part, on dit que la femme là même vous apporte quoi? Vous n'allez pas prendre le côté de où
Je vous dis d'être indépendante. Je vous demande de travailler, d'avoir votre jeton là. Hein. C'est à côté de Greli là, vous partez dire. Bon, je compte jusqu'à 0,0. Sinon, je te bloque. Non, ma coach. 0. Non, ma coach. 0. Non, écoute-moi. 0. Coach. Je dis que la femme, elle est partie saluer le président de la France, c'est pas n'importe qui. C'est une femme de valeur. Quand on est avec elle, nous aussi, on retrouve notre valeur, quoi. Quand tu marches avec quelqu'un qui a le diable, toi-même, ta vie, là, ça sent le diable, quoi. La femme qui utilise ce mot iPhone 17 Pro Max, tu vois même son téléphone qui est dans sa main, tu confirmes. Quand tu es à côté d'elle, ta vie sera comment, hein? Elle n'est pas n'importe qui. Regarde même le peur qui est sur sa tête, là. C'est pas n'importe qui. Oh non, 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 non. Je t'adore. Je vais descendre quand même. Mais tu es la meilleure des coachs. Ah, mon chic. Non, 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 non. Le mot me manque, ma mère. Non, tu es le trésor. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Alors, pour nous sauver, pour nous délivrer des mauvais esprits, des hommes, des mauvais esprits. Donc, sois béni. Tu es la lumière, tu es la lumière. Merci, je t'aime, ma coach. allô, toi qui es sur WhatsApp. Allô, bonjour ma coach. Oui. Ma coach, je vais vous poser une question. On t'écoute. Ma coach, je vais te demander un truc. Moi, j'ai un déni avec un homme. Maintenant, le déni est parti faire 2 jours. Toi, tu es encore là. Toi, qu'est-ce que TikTok là de te bloquer? Je descends, ma coach, je descends. Le déni est parti faire 2 jours chez son papa, ma coach. Maintenant, le déni est rentré à la maison. Vu que son papa et moi, c'est pas comme si on n'est pas ensemble, on est toujours ensemble. Et puis quand le déni est rentré à la maison, elle et moi, on a causé. Je rappelle que le déni est très intelligente. Elle retient les choses. Elle et moi, on a causé. Je lui ai demandé ça s'est passé comment avec là-bas chez ton papa et tout. Elle me dit, maman, je vais te dire quelque chose, mais ne dis pas à papa. Je dis, vas-y, je t'écoute. Elle me dit, maman, il y a une tante qui est venue chez mon papa là-bas. Et puis la tante là, elle est partie, quand il vient, et puis moi et toi, souvent, on s'en va, on dort là-bas là. C'est là-bas la tante est partie avec mon papa. Et puis ils ont duré là-bas comme ça. Maintenant, quand mon papa ne savait pas que j'étais là, moi j'étais en train de regarder la télé, et puis il est rentré. En même temps, j'ai couru pour aller le saluer. Je l'ai vu avec la tante. Et moi, j'ai salué la tante. La tante m'a demandé comment je m'appelle. J'ai dit mon nom. Et ils ont duré, en tout cas, ils ont duré là-bas. Il ne faut pas dire à papa, il ne faut pas demander à papa. Mais maman, ça veut dire que papa te trompe. Papa n'est pas bien, il faut le laisser. Ma coach, moi, je veux savoir, je confronte le père avec ce que l'enfant a dit, ou bien je garde ça parce que l'enfant m'a fait confiance. C'est comme si je disais au père et qu'il m'en parlait à l'enfant. Si tu me dis, si tu répètes enfant encore, il te bloque, tu sais ça? Pardon, ma coach. Désolée, ma coach. Si je dis au père que le déni m'a dit ça et ça, j'ai peur que le déni me fasse plus confiance. Si elle va là-bas et qu'elle voit des choses, elle ne pourra plus me dire. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. Aide-moi, s'il vous plaît. Rappelle-moi en 2052. Hein. Allah Akbar. 2053. Merci. Parce que j'ai dit 51, même ce que tu viens de dire là, même, c'est là que tu as aggravé. Rappelle-moi en 2053. Merci, ma coach. Je t'aime quand même. Merci. Je vais me... Petite criquette, oui. La femme a dit. Mais on est où là? C'est quoi même ces histoires qui donnent la paresse? Allô? Bonsoir, la mère. Je t'ai accouché à quelle maternité? La mère ne fait pas ça. Maman, l'argent que ma femme t'a donné, la donné m'a pas aussi. On t'appelle s'il vous plaît. Allô? Bonjour, Bonjour, coach. Oui. C'est un plaisir pour moi de monter sur ton live. C'est la toute première fois. Comment vous allez, coach? Ça va. Merci. Et le grand frère Simon, il va bien? Ah, mais bon, coach, vous êtes très belle.
Vous êtes encore belle plus que la dernière fois qu'on s'était vu. C'est juste pour vous dire bonjour. Ça me fait plaisir. C'est sur TikTok, tu as voulu montrer que tu connais mes ancêtres. Tu sais, ma grand-mère, où elle a rencontré mon grand-père. Tu sais où l'arrière-grand-père de mon mari a rencontré l'arrière-grand-mère de mon mari. C'est ici, tu as venu me demander. S'il te plaît, faut descendre. Merci, coach. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Et toi qui as venu jouer les intimes ici, oui, quelqu'un. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Bonjour, coach. On dit, coach, parle-nous du concert de Fally. Le concert Coach, bonjour. Je suis trop contente de m'avoir fait monter aujourd'hui sur votre live. Je suis trop contente. Oui. Vraiment, je vous suivais très longtemps et j'appliquais vos conseils. Est-ce qu'il y a des modérateurs même sur YouTube là? Parce que je vois beaucoup d'excréments écrits là. Je vois beaucoup de déchets écrits là, s'il vous plaît. Nettoyez un peu YouTube là. Il y a trop d'insectes. Il y a trop de cafards. Hein? Il y a trop de rats de goût là. Bloquez-moi toutes ces impuretés. Oui. Oh, coach, je suis trop contente, sincèrement. Wallahi, depuis tout ce temps, je vous suivais beaucoup, mais je n'ai jamais monté. Bon, maintenant, ma chérie, maintenant tu es montée là. C'est quoi le but? Le but, c'est que c'est grâce à vous aujourd'hui, je suis devenue la femme forte que je suis devenue aujourd'hui. C'est grâce à votre conseil et puis vous êtes mon idole. J'ai écrit un livre, Masha'Allah, et j'ai relaté mon histoire et c'est grâce à vous. Vous m'avez boosté et vous m'avez donné la force. Je vous jure, aujourd'hui, je suis devenue une femme très puissante, Masha'Allah, et j'ai côtoyé beaucoup de personnalités, Masha'Allah, grâce à vous, coach. J'en suis honorée. Et aujourd'hui, je ne trouve même pas les mots. Vous m'avez pris votre live. Je suis trop contente, sincèrement. Wallahi, je tremble en ce moment. Et Inch'Allah, je sais qu'un jour, on va se voir. Inch'Allah, on fera beaucoup de choses. Inch'Allah. Je suis victoire de ma famille et le coach Amonsik est mon idole. Depuis combien d'années je vous suis, Masha'Allah. Et on se ressemble même. Il y a beaucoup de ma famille qui me dit, tu ressembles à la coach. C'est vrai? Non, je suis trop content, vraiment. Merci. Masha'Allah, que Dieu vous protège. Amina. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Merci, ma chérie. Beaucoup de choses. Beaucoup. Merci beaucoup, coach Amonsik. Merci beaucoup. Merci. Comment on supprime ce truc-là? Allô? Allô? Bonjour, ma maman. Bonjour. Tu as perdu ta maman? Faut aller à la maternité. Ils vont regarder dans le registre là. De le jour où tu es né. Bon, peut-être que tu es né sur bananier ou même papaye, feuille de papaye. Donc, tu ne sais pas. C'est pour ça que tu viens m'appeler maman. Donc, il faut aller où on t'a accouché là. Il faut demander nos carrières dans le registre là. Ta mère, c'est qui? Tu vas faire avis de recherche. Petite carabe. Allô? Ma coach. Oui. Ma coach, j'ai perdu ma voix parce que j'ai trop crié. S'il vous plaît. Ma coach, tu es belle, je t'aime. Tu pouvais attendre quand ta voix allait revenir pour cette déclaration d'amour. Parce que je ne sais pas ça sert à quoi. Pour me rendre encore plus nerveuse. Allô? Oui, allô. Je vous pose une question, ma coach. Oui. Ma coach, tu peux parler en Djoula. Vas-y. S'il te plaît, parce que français là, c'est compliqué. On t'écoute. Donc, du malte quoi, il y a une question minienne. Tu veux ni caméra d'oeil. Maintenant, caméra ni. Au départ là, n'est de tout cas à draguer, n'est de tout cas au fond. Maintenant, entre les relations là, allez faire ni tout cas d'ailleurs. Donc, je suis des fois on était là. Un bonjour, avant de s'ouvrir là, à quoi à tenir fait parce que ne me suis la maille. Il est bien moulé. Il est bien moulé. Slama. Slama, ça veut dire quoi? Musulmane quoi. Musulmane. Ah, ok. Allez bien chrétien, ouais.
Mais ata tu cordé fachabe ata den fachabe silama fnani musulman. Donc apparemment Jen ka ke du ciel. Donc ata fera silama kuma me. Maintenant ne ko ma bete na den chen habita ne te fait ka yebere. Mais comme moi comme ne prani comme tu ka dîner tu peux te kana ne faire en cachette. On peut te gagner parfois en cachette. Jusqu'à den na bois là. Hein? Quand den na bois là c'est ça ni. Ako on est ka wole ka fa no on est ka teske konobe. Ako na ko félicitations. No félicitations en fla parce que en fla les ka ke. Ako ko no ale ka fa ba mso na ko ale ne te nyon fait don den ta le taille. On va bon ako winga ko beke kamre ni maso kamre ni dari. Tu appelles quelqu'un, la personne coupe. Ça veut dire que la personne est occupée. C'est quoi cette façon d'appeler les gens? Oui, il faut parler. Attends, il y a m'occuper de celle-là. Il faut parler. Ok. Pourquoi avec son den à maçon? À maçon qui a occupé den na ne fani ka te. Quand on met jamana dans le colon, c'est pas obligé. Gouvernement avec qui te met donner. Donner fani ka toi. Peut-être avec le temps, avec un retraité, avec un conséquent, se rattraper. Le problème c'est que à ma retraité. Ne be pendant de venir dans le cola drépanocytose là au venir là. Donc la plupart du temps ne mangene ne be d'autres sous là ne te se ka tagaman se ka wuri yere mais on paralysé là quoi. Donc ne tu veux to ka wuri d'autres sous là na 2 minutes dia d'autres sous là avant faut que j'ai pas ton temps et ga tenter moi quand en déranger. Mais malgré tout ça là on ka mal ta patient l'homme na njigi wati na scène o ka programme o ka fanya nka wuli nka be na mita kwa ti takala ntala jigin klina na lu kono amana sisa den be sanji saba amana atala timi tere muso do le fe ko we na kana den takata ira lela ne franco la ngone den ti takala ngo den ti boucher la tere muso no ko sisa ko ne be mo jule ko ne be hasiri le ko ne du sumai. C'est vrai que à cause du mais c'est pas une raison que ne va priver d'ena. Maintenant, à recan maintenant là, avec Timi mon corban nous fait genre ne me nous considérer comme les vieilles mères, les vieux pères là. Avec Timo Lou fait que Lou venir comment ne fait ne va aller toi avec des parce que dès que ne veut moussoder au Lou famille chema. OK, donc c'est quoi la question? La question est-ce que Mbatu avait dénié ou bien tu avais dénié? Mais Denis, John t'a tort diamant. On a eu ta tort les dames, ta tort té, parce que ma n'a dit rien à donner qu'à toi. On a eu tort les dames. Ok, donc je vais récapituler. Alors, tu as fait la rencontre d'un gars et toi tu es musulmane, le gars il est chrétien. Donc vous êtes restés. Non, il ne faut pas dire à chaque fois, il faut écouter. Donc vous êtes restés ensemble, et où la relation commençait à devenir sérieuse et tout. Sa maman a dit qu'elle ne voulait pas de toi parce que tu es musulmane. Et que elle a eu, le jeune là, elle a eu avec un musulman et ça s'est très mal passé. Donc elle ne veut pas que son Denis marie une personne de ce côté-là. Le gars, il est venu te dire, mais comme vous étiez fan, il se cachait pour aller te voir. Et il t'a savait qu'à Denis, loin de toi. C'est bon, maman. Ok. Ok. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez en cachette, Jusqu'à dans ce voie en cachette là, tu es tombé en gbé. Il t'a savait qu'à tétine dit Denis Mawa. Il t'a savait qu'à tétine Denis Dakonowa. Alors, t'as tronqué. Ni nka ata comment encore mais il bloqué quand même. Ça va aller, quand on bloqué. Donc ça veut dire que c'est comme ça vous vous êtes vu en cachette jusqu'à dans ce voie en cachette là, tu es tombé en gbé de lui. Quand tu es tombé en gbé de lui que tu lui as dit, il dit que lui ne peut pas reconnaître le Denis parce qu'il a dit à sa maman que vous n'êtes plus ensemble. Donc s'il lui reconnaît le Denis, ça veut dire que sa maman saura que il lui a menti. Donc voilà comment durant ton gbéli, il ne t'a pas accompagné puisque toi-même tu as quand même des petits soucis de santé. Mais pendant le gbéli, il a été absent, il ne t'a pas vraiment soutenu parce que soi-disant,
il ne pouvait pas reconnaître le déni, qu'il ne pouvait pas dire à sa maman que tu es engbé de lui. Donc, tu es resté dans ce béli-là avec ta maladie, ton état de santé et tout. Toi seul, tu t'es débrouillé jusqu'à... Tu as fait le déni. Même quand tu as eu le déni, on lui a fait appel pour qu'il vienne reconnaître le déni. Il a refusé. Donc, aujourd'hui, le déni a 3 ans. Et lui, maintenant, il allait voir tes connaissances pour leur dire, de te dire que lui, il a envie de voir son déni. Et toi, tu dis tu ne veux pas. Parce qu'il n'a jamais été là, il ne t'a pas soutenu, tu as eu toi seul ton déni et que le déni même porte ton nom. Toi, ce dont tu n'as pas envie aujourd'hui qu'il voie le déni. Donc, tes proches disent que tu es méchante. Que c'est vrai, que le problème que vous avez eu là, c'est des problèmes d'adultes. C'est entre vous les adultes. Le déni n'a rien à voir dans ça et que tu dois laisser le déni voir son padre. Mais toi, tu ne veux pas. Parce qu'il n'a pas été gentil, il n'a pas été là quand tu avais besoin de lui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce que banane benela ma coach, banane tu peux pas aller, ni banane ouvrir ma coach. Arajouni tigne, ça fait plus mal que l'accouchement. C'est ça. Pourtant, banane benela ne va rouler. À venir à faire raccrocher, il va faire un j'ai pas le temps pour toi, va te faire foutre. Oh, il t'en a fort, hein. Il va signaler là-bas. Ça va aller. En plus, à Sunguru. Alors, son groupe avait les appels et puis avait un téléphone à signifier. À te comment? Et puis, la banane tourne bala, à la banane tourne, la chance qu'elle n'a ma banane sur une, tout la banane sur tout pana. Parce que, n'a santé maïka pour ma banane, à faire aucun. Banane Juma. VH. À VH, si d'abord, broa. Si d'abord là. Et puis, à ma fondée, on a une péquée na tête, que ma fondée, on si la balle est là. Hein? Que ma fort. L'oncle est net, parce que médecin qui est en béboro. Net la médecin fait ta explication, dit moi, mais net à couleur remarqué. À chaque fois que tu viens de caméra, tu as une infection sur. À chaque fois que tu as une infection, moi, c'est pas normal. C'est là, docteur Mousso a fait un mais. C'est vrai que c'est privé, mais comme avec tout le je considère que avec le couple là, il y a une quoi qu'a fait un aussi d'abord. Non, on m'a fait un aussi d'accord, comme il y a banani, il y a banani, il y a gâteau, banani, non. Mais donc, il dénini au café, si data broa. Si tata là, il t'a déni. À quoi ça même la digilon d'autres tout cacha, au cas contrôle péké, au cas il pas faut là, Dieu merci. Dieu merci, alhamdoulilah. Avec tout ça là, avec la lopicono, allez béni fait. Donc ça veut dire que donc ça veut dire que il t'a si Dani il m'a soro, il t'a déni m'a soro. Afla amasoro par la chance. Enflamme sort par la chance. Ok. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Elle dit que le gars, en fait, le gars a le dassi. Le gars a le dassi et le gars ne lui a jamais dit. Le gars ne lui a jamais dit. Bon, chose, comment on appelle parfait Boni. Il dit tu parles trop. Bon, parfait Boni. C'est la bêteté qui te fatigue ou tu as faim? Parce que souvent, la faim fait qu'on délire. La faim fait qu'on voit flou. Et la faim fait qu'on peut être carrément déconnecté d'un contexte. Toi-même, tu es en train de regarder un live. Live que tu es en train de regarder là, tu sais que c'est pour parler. On est en train de parler, tu dis tu parles trop. Tu as besoin d'une nourriture avec les 5 vitamines. Tu comprends un peu? Donc, où tu es là, dis-moi où tu es, donne-moi ta position, je vais envoyer quelqu'un vers toi. La personne va aller au restaurant, te ramener au restaurant là-bas, tu vas t'asseoir. Toutes les nourritures du restaurant, la personne va commander avec toutes les vitamines. Tu vas manger. Après, tu vas prendre un bon dessert. Et après, dès que vous quittez le restaurant là, j'appelle la personne, je dis, prends un hôtel, que la personne aille dormir. Parce qu'après cette nourriture et toutes les vitamines, tu as besoin d'un bon sommeil. Parce que ça fait des années que tu ne dors pas. Quelqu'un qui manque de vitamines peut dormir? Non. Tu as compris? Donc, quand tu vas finir de dormir, et puis tu auras maintenant les bonnes vitamines là,
ton cerveau sera en marche. Parce qu'en ce moment-là, ton cerveau est en train de bugger. Tu comprends? Petit carabe. Oui, il dit. Donc, actuellement, là, on comprend donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que le gars là, le papa de son déni là, il a le dassi. Et il a le dassi, il lui a pas dit. Comment elle va savoir que il y a quelque chose qui tourne, qui va pas bien? À chaque fois qu'elle graissait avec le gars, elle avait des petits problèmes. À chaque fois qu'elle graissait, elle avait des petits problèmes. Donc, voilà comment maintenant elle va à l'hosto. Et puis maintenant, celle qui l'a su, l'a dit que, mais ton moro là, t'as pas dit qu'il a le dassi. Et elle ne savait pas. Donc, quand elle était en B là, elle était très suivie, très contrôlée parce qu'elle-même, elle est drépanocytaire. Donc, elle était très suivie, elle était très truc. Heureusement pour elle et son déni, ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu le dassi. Voilà. Et le gars aujourd'hui, il est en train de demander pardon à elle, ses proches, pour voir son déni. Quand lui veut voir son déni, il veut reconnaître son déni. Donc, elle est catégorique, elle dit elle ne veut pas. Et elle, maintenant, ses proches disent qu'elle est mauvaise, elle est méchante. Que normalement, elle ne devait pas dire non. Elle... Ah, comportement t'as suivi là. Parce que on a pour la mettre en année dernière, tu veux pas pousser. Ah non, tu vas mon prix qu'on a. Quand elle a arbitré dire puis à la du bois nous quand. Allah akbar. Adam vitri chigi. À la vitri personnel de toi à du pont. Il a craché. J'en ai. On a fait quoi? Ma kuma fait un carton ya trala. Et puis moi on a le oui dit. Elle dit que le gars, il voit ses proches, que lui veut voir son déni, non? Mais lui-même, il a un mauvais comportement. Que la dernière fois, il était à son déni, le gars était dans sa voiture, il arrive à leur niveau, et puis il crache. Et puis il passe. Il t'en sort. Non, faut refuser même. Ah non, faut refuser. Faut refuser. Jamais il va voir le déni. Jamais il va voir le déni. Il n'a qu'à rester loin. C'est quoi ça? Non seulement tu as le dassi, tu ne me dis pas. Pendant mon béli, tu m'abandonnes. Jusqu'à le déni à 3 ans aujourd'hui. Toi, tu es en train de demander pardon aux proches. Et puis tu nous vois et puis tu craches sur nous. Mais il est malade. Il est malade. Il ne faut même pas accepter. Il faut refuser. Au revoir. Et moi l'huile là. Et moi l'huile là. Allô la coach. Oui. La coach caviar. Ma coach, vraiment, je vous ai cherché depuis, vous m'avez trop manqué. Depuis, vous n'avez pas fait de live. Je suis très contente comme aujourd'hui on peut vous voir. La coach, je voulais vous dire quelque chose depuis. La coach, vous êtes vraiment une femme classe. Est-ce que vous savez ça, la coach? La coach, je vous ai vu l'autre jour avec vos petits-enfants là, Mabio, tout ça. J'ai dit, mais parmi tout votre bruit là, la coach, vous êtes tellement différente. C'est-à-dire, quand on vous voit, on sent la classe. S'il te plaît, tu m'arrêtes ça là. Les appréciations de division comme ça, je n'aime pas. Non, la coach, c'est pas non. Mais c'est parce que ce que tu es en train de dire, ça c'est le genre d'appréciation qui peut frustrer les gens. Je n'aime pas ça. Tu as compris? Non, je ne cherche pas à frustrer la coach. Mais tu ne cherches pas à frustrer. C'est quelle façon d'apprécier les gens ça? Hein? Non, la coach, je ne cherche pas à frustrer. Je voulais juste te dire que vous étiez très classe, très élégante. Oui, il faut dire ça. Mais il ne faut pas dire parmi les trucs là. Je n'aime pas les choses comme ça. Non, excusez-moi la coach, mais franchement, vous êtes une femme très élégante. Et je voulais aussi vous dire félicitations la coach parce que j'ai vu que dernièrement, vous avez rencontré le président. Merci de représenter l'Afrique comme ça. S'il te plaît, le président, il faut préciser. Quel président? Le président de la France, le président français Emmanuel Macron. Monsieur, son excellence, monsieur Emmanuel Macron. Non, monsieur, c'est suffisant. Ok. Monsieur Emmanuel Macron, franchement, vous étiez très élégante, très belle. Merci de nous valoriser, la coach. Merci de mettre l'Afrique en avant à travers votre image. Merci vraiment, la coach. Vous étiez très magnifique ces derniers jours aussi dans vos différentes sorties. Merci. Que ce soit même le concert, vous étiez vraiment fabuleuse, la coach. Oui, mais la coach, est-ce que vous n'allez pas un peu nous donner des petits coups sur l'élégance, sur la manière? Aziza,
voilà, thank you. On était allé à la présidence, on était allé à l'Élysée parce que il y avait la rencontre diaspora. Hein, c'était en marge du sommet Africa Forward, hein, qui se tiendra à Nairobi, au Kenya. Voilà, du 11 au 12 mai. Voilà, donc on était allé rencontrer le président et il y a eu il y a eu beaucoup d'intervenants. C'était très intéressant. Et tout ça, là, en tout cas, ça a été un plaisir. Parce que voilà, j'ai été invitée, j'ai reçu une invitation de sa part. Puis j'ai été, puisque je suis africaine et je suis de la diaspora. Donc c'était tout à fait normal que je fasse partie de cette rencontre-là. En tout cas, ça a été un plaisir. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. La coach, s'il vous plaît, prochainement, si vous pouvez faire les petits spots comme ça. Et moi, j'étais parti avec le Boeing Tap Tap Send. C'est-à-dire qu'on représentait Tap Tap Send. Voilà, on représentait Tap Tap Send dans l'événement parce que Tap Tap Send, c'est des Africains de la diaspora qui ont cette application qui cartonne, l'application numéro 1. C'est-à-dire que si tu vas envoyer le jeton en Afrique, il ne faut même pas regarder ailleurs. Tu envoies par Tap Tap Send. Nickel, propre. La personne reçoit. Ça, c'est l'application Caviar. Et puis, quand tu envoies... S'il te plaît, quand tu envoies le jeton en Afrique, que tu utilises l'application Tap Tap Send, tu mets le code promo Caviar. Et tout de suite, tu as une réduction. Ok, la coach, j'ai compris. Moi-même, j'ai Tap Tap Send. Désormais, je vais mettre le coach Caviar. Voilà, tout ce que tu veux faire. Si tu vas envoyer jeton en Afrique, là, il ne faut pas utiliser autre chose. Il faut utiliser Tap Tap Send. Avec l'application Caviar, avec le code promo Caviar. Ok, la coach, j'ai compris. Mais la coach, s'il te plaît, il faut aussi nous apprendre comment être si, thank you. Comment être soigné, comment être élégante. Parce que vous avez toujours de très belles manières, de très belles gestuelles, la coach. Franchement, vous êtes toujours élégante dans votre gestuelle. Souvent, il faut nous faire vos petites vidéos, comme vous nous faites vos petits conseils. D'accord, merci. Oui, mais ça serait vraiment intéressant. Là. Parce que nous-mêmes, là, on est jeunes, là, mais ça ne donne pas. Moi-même, je vous regarde, je dis, mais est-ce que je fais même mon âge? Je me regarde et puis je me remets en question. Je dis, mais tu vas pas même pas aller te laver? Parce que toi, là, tes manières, ça ne ressemble pas à ton âge. En tout cas, la coach, c'était seulement... Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Vous êtes très magnifique. Merci, ma chérie. Bonne journée, bon merci. live. À toi aussi. Bisous, ma chérie. Allô? Allô, ma coach? Oui. Comment allez-vous, la femme de l'Afrique? Ça va. D'accord. S'il te plaît, faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Hein. Si, tu es adorable. Enlève le haut-parleur, l'écouteur. Hein. Ok. Ma coach, je voulais vous demander quelques conseils. Oui. Comment faire pour ne pas être dépendante affectivement d'un homme? Oui, mais ça, c'est ta question que tu poses là. Si je devais donner l'explication, c'est demain, on va finir. Il faut aller sur YouTube, il faut taper comment ne pas être dépendant d'un homme. Tu vas sur ma chaîne YouTube et puis tu tapes ça, tu vas voir. J'ai fait des thèmes là-bas, dessus. Et ma coach, s'il vous plaît. Mais tu as commencé à grailler il y a combien d'années? Un peu longtemps quand même. Tu as quel âge et puis tu es un peu longtemps là? J'ai 25 ans. Tu avais 5 ans. Ça fait combien d'années tu grailles? Ah, SR, thank you. 19 ans. Depuis 19 ans. Yeah. Donc ça fait 6 ans. Yeah. Donc tu es dépendante affective, c'est ça? Oui, en fait, je suis en relation avec un homme marié. L'homme marié, il fait tout pour moi. Il est hyper gentil avec moi. Il respecte même sa femme avec moi. Mais là, maintenant, moi, j'ai peur. C'est vrai qu'il m'assure et tout, mais moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va en venir demain. Tout en sachant qu'il a signé monogamie, mais il me fait croire que peut-être qu'il va changer de régime et puis me prendre comme seconde épouse. Et de la manière, il est tellement gentil avec moi. Aucun homme n'a été gentil avec moi comme ça. Il me respecte, il me valorise, il me respecte vraiment. Il me prend en charge, tout. Mais là, moi, j'ai peur. J'ai peur de, si demain il arrive qu'il me laisse, comment est-ce que je vais handle ça? Comment est-ce que je vais tenir ça?
C'est pour ça que j'ai besoin vraiment de conseils d'une mère ou d'une sœur que vous êtes. Oui, mais, Qui m'a coachée. oui, mais c'est quoi le problème au juste? Il n'y a aucun problème, je veux juste des conseils. Mais quel conseil? Est-ce que sortir au mari, là, il y a conseil dedans? Tu sais, sortir avec un homme marié, il n'y a pas de conseil. C'est comme le vent et la tempête. Tu vois la nature. La nature que tu vois là, tu sais que il y a des jours tu te réveilles, il y a le soleil. Il y a des jours tu te réveilles, il pleut. Il y a des jours tu te réveilles, il grêle. Il y a des jours tu te réveilles, il neige. Donc c'est comme ça. Donc, homme marié là, c'est comme ça. Il y a des jours c'est doux, il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours... Il faut t'habituer au vent et aux tempêtes. Maintenant, le jour aussi qu'il y a tsunami, ça veut dire tsunami là, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Oh, oui. Faut t'apprêter aussi. Le jour où il y a tsunami, tu vas supporter ça. Oh my God, franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Oui, mais c'est difficile là, c'est ça. Il n'y a pas de conseil qu'on peut donner dans ça là-haut. C'est toi-même, tu es dedans, tu vis ton expérience et puis toi seul, tu sais ce que tu vis dedans. C'est comme ça. Oh. Non, mais franchement, il me met à l'aise, je ne peux pas me plaindre. Oui, il te met à l'aise là. Il te met, s'il te plaît, hein, il te met à l'aise là. Tu as déjà dit ça, on a compris. C'est ça que j'ai dit. Tu dis que tu as peur du futur. C'est ça que j'ai dit. Moi, je ne peux rien te dire. C'est comme ça. Maintenant, si tu as peur du futur là, donc il faut quitter dedans dès maintenant. Ok. Voilà, si tu ne peux pas quitter dès maintenant, il faut t'adapter à ce qui va venir, tout. Ok. C'est comme ça. D'accord, ma coach. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler. Vous êtes une femme très influente pour moi. Vous m'inspirez tellement. Vous êtes très, très belle. J'ai vu vos photos, vos vidéos pour le concert de Fally. Oui, le concert de Fally là. Le concert de Fally là, vraiment, c'était chic, hein. Tu sais que le concert de Fally, oui, le concert de Fally même là, pour le 2 là même là, c'est ma caviar. Parce que j'ai plein de caviars qui sont arrivés du Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, de la Côte d'Ivoire, un peu de partout, tu vois. Et j'ai une caviar du Congo, Brazza, ma caca, la femme suprême, caviar au calibre. Elle était là, elle logeait quelque part là. Donc c'est elle qui a fait mon shopping. C'est-à-dire qu'elle est partie chez Yves Saint Laurent, elle est partie chez Tant, elle m'a pris ma tenue comme ça, elle m'a ramené, chaussures, tout, elle m'a ramené. Et ce jour-là, j'étais sur les champs, j'étais avec Jenny Touré, la légitime, la légale. La classe. La classe, la baronne, la présidente. Le charisme. Oui. Le charisme. La patronne, j'étais avec elle, avec plein de bonnies. J'étais même aussi avec la femme de Franck Kessier, mon bébé, jolie femme Ciara. Voilà, j'étais dans un level béni. Tu vois, les femmes bénies, les femmes qu'on aime, les femmes qu'on légalise, les femmes qu'on présente là. J'étais à ce bonni de femmes là. Donc on était sur les champs et il y avait Kitoko Ladies, notre bébé, la coiffeuse Caviar qui était là avec Maya Makeup. Donc c'était une ambiance où on était en shampoo, on s'apprêtait pour le concert. Donc voilà, donc le concert, mais moi-même, je me regarde dans le concert, puis j'ai déjà, hein. Le petit style était chic, hein, comme ça, clean, propre. On était, waouh, ça sentait bon dans les loges. Oui, franchement, celle qui vous maquille, elle connaît vraiment votre oui, visage. Non, elle connaît, la petite fille là, Maya connaît, hein. Elle a le secret de ça. Non, elle assure. Elle connaît la petite fille là, je suivais ça depuis le Ghana, j'étais avec des amis ghanéens, ils disent qu'ils vous apprécient, mais comme ils ne comprennent pas ici le français, mais quand même, on suivait, on regardait. En tout cas, vraiment, ça veut dire que à partir de samedi 2, puis 3 là, parce que moi, j'étais au concert du 2, j'étais au concert du 3. Parce que j'avais trop de caviar qui étaient là, qui avaient des loges. Hier, par exemple, j'étais dans la loge de ma petite soeur, Nana Wax. On était... C'est-à-dire, on était un going caviar. C'était tellement... J'ai dit que depuis le 2, on va dire 2 et puis 3 mai, là. Moi, c'était depuis ce jour-là. Je respectais Fally, hein. Mais depuis samedi, dimanche, hein, mon respect... C'est-à-dire, mon respect s'est multiplié par 100. Ah oui. C'est pas n'importe qui, Fally. C'est pas n'importe qui. J'ai dit, il a rempli le stade de France. J'ai dit, c'était gbé. Et puis le 2 là, comme vous connaissez les élevés à l'air libre. Les élevés à l'air libre, quand on leur dit que le concert là, ça commence à 20h. À 20h là, le stade sera fermé. C'est à 20h là, il y en a qui sont en train de se laver pour s'habiller. C'est-à-dire, il y a des gens, quand on leur dit 1 heure là, eux, ils font ce qu'ils veulent.
C'est à 20 h, il y en a qui sont rentrés dans la salle de bain pour se laver, pour s'habiller. Donc, il y a plein qui sont venus, qui étaient restés bloqués même dehors là. Il a dit le stade était bé, mais c'était yash, c'était rempli comme ça. Le show, il a dit, jusqu'à moi, je demande aux gens, j'ai dit, attendez, Fally là, il est en train de chanter, c'est playback ou bien c'est live? On dit c'est live, j'ai dit c'est live qui est comme playback comme ça, tellement que le gars est fort. Tellement le gars est fort. Il dit, et puis il a respecté l'heure. 20 h, 20 h 30, il était là. Il a fait le show jusqu'à 23 h. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis. On a dansé jusqu'à la fin. Hier même là même, c'était gâté même. Hier, on a dansé jusqu'à... Non, Fally, respectez-le. Hein? C'est une légende. Aujourd'hui là même, ça dit que les Fally, on les met maintenant au niveau des Whitney Houston, des Michael Jackson, des Matt James, des Aya Nakamura. Parce que quelqu'un qui remplit Stade de France sur 2 jours. Stade de France sur 2 jours, le gars remplit ça. Tranquille. H. Non, mes respects, les Congolais. En tout cas, prenez bien votre artiste là. Hein. Traitez-le comme un roi, traitez-le comme un neuf. Parce qu'il vous a honoré. Il a soulevé votre nationalité, il a soulevé votre pays. Le monde entier était braqué sur le concert de Fally. C'est-à-dire le week-end là, c'était Fally. Tout était Fally. Tout le monde entier était sur Fally. Ah non, franchement. C'était une belle expérience. Je me suis tellement amusée. C'était waouh, waouh, waouh. En tout cas, les Warriors, bravo à vous. Ah oui, merci, ma chérie. Plaisir de vous voir. Merci. Plaisir de vous voir dans cette ambiance. Merci. En tout cas, c'était une très belle ambiance. C'était une belle ambiance. Et puis, lui, son monde là, c'est du très beau caviar. Les femmes là, elles sont très, très suprêmes. Donc, j'étais très à l'aise. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bisous, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous. Allô? Allô, ma coach. Ma coach, moi, je voulais savoir comment se comporter. Oui, Whisky était là, hein. Whisky était... Il y avait trop de... Il y avait Whisky, il y avait Aya, non. Aya était là, non. Il y avait Aya, il y avait Whisky, il y avait Black M, il y avait Sazal ou Kezal, le gars qui chante bien là. Il y avait plein d'autres. Il y avait même Youssou. Il y avait Youssou. Et puis il y avait celui qui a chanté... Na na na, belle na le da didi, na na na, pambele pa belle. Il a dit que le concert était non, c'était du caviar du haut niveau. Et puis regarde même la décoration, regarde le décor, regarde même les habits même que l'artiste a porté avec ses danseurs. Non mais j'ai dit, on a vécu un truc de dingue. C'est comme même si on était à un concert à Hollywood quelque part. Non, c'était trop fort. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, Marco, je disais comment se comporter avec un homme qui minimise tes ressentis. Et à chaque fois que tu lui fais des reproches, il se dit non, qu'il a trop fait pour toi, il te donne tout, donc tu n'as plus le droit de te plaindre. Même s'il fait des erreurs, tu dois genre supporter, au fait. Je ne sais pas. Tu travailles? Non. Ah, si tu ne travailles pas, il faut supporter. Ah bon? Mais ah bon quoi? Tu voulais quoi? Tu ne travailles pas, tu dépends de lui. Même boîte d'allumettes, c'est lui qui te donne l'argent pour aller acheter. Même cuidant, même pas dentifrice quand ça finit, c'est lui qui te donne. Donc, il faut supporter ses caprices. Tu voulais faire quoi? Ah, black, thank you. Tu voulais faire quoi? Quand on ne travaille pas là, quand une femme n'est pas indépendante là, c'est comme ça. Elle doit supporter les caprices d'un homme. Maintenant, donc, si une femme ne travaille pas, il n'y a plus l'amour, au fait, ma couche. Mais l'amour, là, même, c'est quoi? L'amour, là, vous pensez que quand vous parlez amour, là, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un sentiment qui s'entretient. L'amour, c'est un sentiment. C'est-à-dire que quand on dit l'amour, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu comprends un peu le truc? C'est-à-dire que l'amour qui est là, il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Ou il y a ce qu'on appelle, on vient de se rencontrer, le cœur bat, il y a la flamme, ça, c'est nouveau. Mais arrivé à un certain moment, l'amour s'entretient. Et ça s'entretient comment? Ça s'entretient par les attitudes, par le comportement, par toi-même, ton statut. C'est beaucoup de choses. Mais vous pensez que l'amour, là, oui, on s'aime, il m'aime, et puis c'est tout fini. Tu es là, tu ne travailles pas. Tu n'as pas ton argent. Tu dépends de lui. Même chewing-gum, c'est lui qui achète. Et puis tu dis, il l'amour. Quand c'est comme ça, l'amour, là, diminue, hein, ma chérie. Donc, si tu as envie que le monsieur, là, votre amour, là, reste et ça perdure, et qu'il te respecte, parce que tu vois, maintenant, il te parle comme il veut.
Et puis quand tu veux te plaindre, te dis, il faut te taire. C'est moi qui fais tout. Tu vois? Donc l'amour maintenant t'es viré maintenant aux foutaises. Entends, si tu as ton jeton, que tu travailles, tu as ton jeton, toi-même tu fais tes activités, tu as ton jeton, il t'aime, mais il y a le respect parce qu'il sait que tu as ton jeton, il sait que même si demain il te quitte, tu peux te prendre en charge. Donc le respect se rajoute au sentiment qu'il a pour toi, c'est ce qui solidifie cet amour-là. C'est ce qui solidifie cet amour. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est parce que tu n'as pas toi-même ton jeton, qu'il continue de se foutre de toi. Aide ton jeton, tu vas voir. Il faut commencer à avoir une activité. Aide ton jeton, tu vas voir. Son comportement va changer. Ok. Merci beaucoup, ma coach. Tu as enlevé les commentaires là même. Allô? Alors, quand tu étais vu, et tu avais vu, ma coach, c'était trop waouh. Coach, moi, je veux seulement le truc que tu avais mis là. Tu m'as vu quand le 2 ou même le 3? Écoute, coach, pardon, ne raccroche pas. Mais tu m'as vu quand le 2 ou le 3? C'est comme la Sainte Vierge Marie. Je ressemble à la Vierge Marie. À la Vierge Marie. À la Sainte Vierge Marie, ma coach, pardon, je suis ici à Melun, je veux ta perruque. Tu me pardonnes pas, tu me donnes ça. Mais toi, tu m'as vu quand le 2 ou même le 3? Je t'ai vu les deux. Et puis, je ressemble à la Vierge Marie. À la Sainte Vierge Marie, maman, tellement tu dis. Je suis trop chic, ma coach. Bisous à toi, oh. Bisous. Moi, cette criquette, toi, tu es sûr que tu m'as vu? Où j'étais dans l'atmosphère dans laquelle j'étais là. On pouvait voir la Vierge Marie en moi. Petite criquette. Ouais, elle m'a pas vu. Même si tu veux apprécier quelqu'un, mais jusqu'à la Vierge Marie, c'est abusé quand même. C'est quoi les choses comme ça? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, hein? Oui, il n'y a pas le haut-parleur. Ok, on t'écoute. Oui, c'est pour poser une question. Donc, ma coach, je voulais savoir, est-ce que c'est normal, un homme chez qui tu y vas, mais il vit chez lui, je vis chez moi, chez qui tu y vas, chaque fois que tu pars de chez lui, il déplace tes affaires. En fait, je m'explique, j'ai rencontré un homme dans une autre ville, parce que des fois, je monte chez ma soeur, qui habite en Île-de-France, et moi, j'habite ailleurs. Donc, quand je suis montée chez lui, je l'ai rencontré. Quand je suis montée chez ma soeur, je l'ai rencontré. Pendant 2 semaines, je restais chez ma soeur, lui, il restait chez lui. Un jour, il me propose de revenir le voir, mais sans vraiment dire à ma soeur qu'il va prendre mon ticket de train et de venir. J'ai dit, ok, pas